Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On n'a plus le temps de respirer les gars. On joue tous les 3 jours, donc forcément les avant-matchs, les débriefs, ça va enchaîner. Et oui, il y a des équipes qui jouent tous les 3 jours. Tu en as même qui font beaucoup mieux que d'autres en Ligue des Champions, n'est-ce pas? Bref, c'est l'avant-match, Stade de Reims, Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab les gars, on fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire qui est le Stade de Reims et on finit avec nos Parisiens, nos rouges et bleus, notre PSG, notre cher bien-aimé club du Paris Saint-Germain. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 5e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus prennent la direction du pays du Champagne pour y affronter le Stade de Reims. Coup d'envoi à 21 h au stade Auguste Delaune et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1, chacune de leur côté, ces deux équipes. Pour le Stade de Reims, c'est à la 6e position avec 7 petits points. Quant au Paris Saint-Germain, on est toujours premier avec 12 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, pareil en Ligue 1 pour ces deux équipes. Le Stade de Reims, on est sur un nul et 2 victoires d'affilée. Pour le Paris Saint-Germain, on est sur 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, pour le Stade de Reims, les gars, pour les Rémois, on est sur une victoire, 3 nuls et 6 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, forcément, 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Alors les gars, la dernière défaite en date du Paris Saint-Germain au stade Auguste Delaune à Reims, il faut remonter à 2019 si je ne dis pas de bêtises, on avait perdu 3-1 et il me semble que c'était, je ne sais plus si c'était la 37e journée ou la 38e. En tout cas, c'était vers la fin de saison, ça c'est sûr et certain. Donc voilà les gars, en espérant que demain ce ne soit pas le cas, en tout cas, parlant de défaite, je dis bien, mais je pense pas. Je pense que le PSG va s'imposer, on est sur une bonne dynamique, on va dire ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats et on passe tout de suite à notre adversaire, le Stade de Reims. Alors pour Reims, les gars, on est sur un bon début de saison, dirons-nous. Oui, tu perds face à Lille à la première journée. Deuxième journée, tu fais un nul contre l'OM. Derrière, tu enchaînes avec 2 victoires. Bon, c'est plutôt pas mal. Lors du mercato, sinon, ils ont quand même perdu des éléments forts. Alors, il y a le milieu de terrain de Doumbia. Alors, Doumbia était à Reims, puis prêté à Brest, revenu à Reims. Et là, définitivement parti à Brest. Il y a aussi le jeune milieu Richarlison, qui lui a pris la direction de l'Italie pour s'engager avec la Fiorentina. Sinon, côté arrivé, les gars, beaucoup de retours de prêt et notamment le prêt de notre jeune Brésilien, oui, qui nous appartient, Gabriel Moscardo. Mais malheureusement, qui ne sera pas là demain soir. En tout cas, on ne le verra pas fouler la pelouse du stade Auguste Delaune. Et avec un peu de recul, les gars, je veux m'attarder un peu sur ce sujet-là. Ça devient quand même inquiétant son cas, Gabriel Moscardo. Euh, Moi, j'aurais aimé le voir jouer, en tout cas. Et là, tu vois que il joue pas. Depuis son prêt, je crois qu'il n'a pas fait 1 minute avec Reims. Alors je ne veux pas être alarmiste, mais c'est quand même un peu inquiétant, son cas. Donc on verra, on attendra à la fin de saison ou peut-être il rentrera avant, peut-être en janvier, je ne sais pas. Mais ouais, c'est inquiétant quand même. Bref, dans le style de jeu, les gars, bon, on est sur un 4-3-3 à plat. Il y a un nouveau coach aussi qui a pris les rênes de cette équipe, le Slovène Luka Ilsner, et qui était, je crois, l'ancien entraîneur du Havre, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut savoir une chose, c'est que le Stade de Reims le suit depuis 2018. Donc il y a une réelle volonté de travailler avec lui. Sinon, après, dans l'ensemble, le style de jeu, c'est un jeu qui est basé sur la vitesse. On aime attaquer, on aime avoir la possession, on aime être en mouvement. C'est une équipe qui aime aussi mettre beaucoup d'intensité. C'est une équipe qui pratique un beau football, qui a une vraie philosophie. Et notamment, les gars, je veux vraiment mettre un point là-dessus. La paire japonaise, le duo japonais, Ito et Nakamura, les gars, c'est très très fort. C'est littéralement eux qui ont les clés de l'animation offensive du Stade de Reims. Ça, là-dessus, on ne peut rien dire. Et j'espère sincèrement que si demain soir, ces deux-là sont alignés, sont titulaires face à nous, il va falloir qu'on soit très vigilants. Donc j'espère vraiment que nos défenseurs seront prêts à repousser les attaques. Parce que les deux, là, ça va très vite, les gars.
C'est intelligent, ça joue bien et ça va vite. Après, c'est une équipe qui aime faire tourner en bourrique son adversaire, etc., etc. Donc voilà, dans l'ensemble, hein, c'est tout ce que j'avais à dire sur le stade de Reims. Et maintenant, on va s'attarder sur nos rouges et bleus. Alors forcément, avec ce match contre Gérone, hein, il y a un petit goût d'inachevé. Alors oui, certes, le principal, c'est d'avoir gagné ce match, peu importe la manière, même si c'est vrai que c'est toujours agréable de voir du beau jeu et de gagner derrière. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut qu'on accepte aussi que nous, les Parisiens, et notamment notre club, le PSG, passent par des moments comme ça. Des fois, on va gagner des matchs, ce sera complètement dégueulasse et on nous proposera de la bouillie. C'est comme ça. Maintenant, j'espère que demain soir, on verra autre chose. Forcément, ce ne sera pas la même opposition, c'est clair, mais je veux voir quand même des joueurs mettre un peu plus de niveau et arrêter de bouffer la feuille, notamment comme Dembélé. Parce que l'action, là, où il est tout seul, ah ouais, non, mais ça, je m'en suis pas remis, les gars. T'as Barcola qui est sur le côté. Bon, bref. En tout cas, demain soir, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut faire le plein de confiance. Faire le plein de confiance, c'est-à-dire bah, aller gagner là-bas, même si ce ne sera pas une mince affaire, je le répète. Je veux du collectif, je veux qu'on attaque ensemble, je veux qu'on défende ensemble. Ce qu'on est en train de pratiquer depuis le début de saison, faut le répéter à chaque match. C'est tout. Et surtout, écoutez le coach. Quand le coach Luis Enrique vous dit d'écarter le jeu, de jouer dans la largeur, jouez dans la largeur. C'est là où on est le plus, comment dirais-je, c'est là où on est le plus incisif en fait, quand on prend toute la largeur. Et puis surtout, je veux voir Nuno Mendes beaucoup plus libre dans ses choix. Ne pas tout le temps rester derrière, puisque on l'a vu, tu laisses Barcola, il scoltine un, deux, trois adversaires. À un moment donné, oui, Barcola, c'est joli, ça dribble tout ça, mais il ne peut pas dribbler la terre entière. Hein. Donc si on peut laisser un peu plus de liberté à nos latéraux, ce serait bien. Donc voilà les gars, tout simplement, jouer notre jeu, tranquille, même si c'est le stade de Reims et que je le répète, sur le papier, on est plus fort, mais ça ne sera pas une mince affaire. Donc voilà. Pour le 11 de départ, les gars, c'est simple, hein. Je réitère Safonov dans les cages. Ouais, parce que Donnarumma, je pense qu'il ne sera pas encore apte à reprendre. Donc voilà, je mets Safonov dans les cages. Safonov qui, contre Gérone, voilà, quand il a été sollicité, il m'a paru serein. Et j'ai rien à dire sur Safonov. Je vois déjà qu'il s'est fait charcler sur Twitter notamment. Je ne comprends pas trop le bashing que ce joueur russe du Paris Saint-Germain se prend plein la gueule. C'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. Bref, la charnière centrale, je mettrai... je vais réitérer aussi Marquinhos, Pacho. Je pense que, ouais, je pense que je mettrai ça. Je partirai avec Zaguet à gauche, Hakimi à droite. Je vais mettre au milieu de terrain Vitinha. Vitinha, je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Je partirai avec Ruiz et Kanginli. Voilà, j'ai vraiment envie de voir ça. Vitinha, Ruiz, Kanginli au milieu de terrain. Et pour l'attaque, forcément, bah, Kolo Muani, avec la blessure d'Asensio, va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc, il sera forcément... ouais, je pense que c'est la logique. Je le mettrai en attaque, en pointe, avec... et si j'essayais Désiré Doué à droite, pourquoi pas, avec Barcola à gauche. Ouais, je vais essayer ça, je vais tenter ça, tiens. Si j'étais coach du PSG, j'aurais tenté ça. Un petit Doué à droite, Barcola à gauche et Kolo Muani dans l'axe. Donc voilà les gars, c'est mon 11 de départ pour demain soir, si bien évidemment j'étais coach de ce Paris Saint-Germain. Le score les gars, alors le score, je vois un but d'écart entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain et je vais partir sur un 1-2. Voilà, 1-2, victoire du Paris Saint-Germain. Et pour les buteurs, je mettrai... alors, je vais mettre Barcola et je vais mettre Kolo Muani. Voilà, Kolo Muani pour la confiance et Barcola pour qu'il retrouve aussi justement ce qu'il faisait de lui en début de saison. Un joueur hors norme. Il l'est toujours, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on le voit depuis 2 matchs, là, il est moins incisif dans le jeu et même devant les cages, c'est un peu plus compliqué. Il est moins dangereux, dirons-nous. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet avant-match. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez le match de demain soir. Est-ce que pour vous, ça va être plutôt facile pour nos Parisiens ou on va tomber sur un os qui s'appelle le Stade de Reims? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. Et on s'attrape demain pour le débrief. Prenez soin de vous et je vous souhaite aussi par la même occasion bon week-end. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTS que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.